je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous tourne la présentation de tous mes bridons, que ce soit avec ou sans mort, ils vont tous y passer. Je vous avais déjà fait une petite vidéo sur la présentation de tous mes tapis, donc je me suis dit qu'on allait continuer sur cette lancée là en vous présentant donc l'ensemble de ma briderie. Alors je sais pas trop par où commencer, vous avez pas idée du bazar qu'il y a juste en dessous de moi où ils sont tous posés. On va commencer par les morts et ensuite on fera les sans morts. Donc on va commencer par exemple avec le tout premier bridon que j'ai acheté pour Bali. À l'époque je n'achetais que du cuir et donc c'est un bridon de chez Norton. Alors vous avez la muserolle, beaucoup d'entre vous l'ont, je sais qu'il était très répandu. En fait le cuir est noir sauf que l'intérieur va être marron et à la base il y avait le frontal qui était assorti et forcément je l'ai changé parce que vous savez que j'aime énormément les strass, donc forcément j'étais obligée d'investir dans une belle petite couronne pour Bali. Pourquoi j'ai plusieurs bridons? Tout simplement parce que je change de mort pour Bali assez régulièrement. J'aime effectivement travailler certains points en général avec un mort et puis changer pour travailler d'autres points. Donc je serais incapable de me rappeler du prix, en tout cas il devait tourner autour de 40-50 € grand maximum à mon avis, puisque j'aurais pas mis plus cher dans un bridon. Donc celui-ci c'est vraiment le plus basique que j'ai, mais il tient encore vraiment très bien la route. Au bout de 10 ans il est absolument pas abîmé, donc vraiment j'en suis très satisfaite. Rapport qualité-prix, franchement c'est génial. Après c'est une petite muserolle voilà, française, vraiment toute simple. Il n'y a pas grand chose d'exceptionnel sur ce bridon, si ce n'est à la limite le petit frontal qui nous vient de chez Equiture, qui est une marque anglaise et qui fait des frontaux en fait 100% personnalisables. Donc vous pouvez choisir la couleur des pierres vraiment de façon très personnalisée. On va passer ensuite au suivant. Celui-là j'ai dû l'acheter ça doit faire 7 ans à mon avis, quelque chose comme ça, 7-8 ans. Il s'agit, alors là par contre la marque, mais si je crois que j'ai rien changé en fait sur celui-ci. J'ai dû acheter à mon avis la combinaison frontale et bridon, parce que je vois pas pourquoi j'aurais acheté un nouveau bridon à cette époque là. Par contre c'était le tout début de la mode des frontaux à strass comme ça, et je sais que tout le monde adorait celui-ci et c'est pour ça que j'ai acheté donc ce bridon. C'était juste pour avoir le frontal qui allait avec, parce qu'à l'époque on pouvait pas les personnaliser, il n'y avait pas la marque que je vous ai présentée juste avant, elle est assez récente. C'est un frontal qui est maintenant très commun, il a perdu d'ailleurs quelques strass également, on voit qu'il a bien vécu et il a bien le droit de perdre quelques strass. Après au niveau de la muserolle, bon il a une muserolle plus large que celle du bridon que je vous ai présenté juste avant sur le Norton. Au niveau de la marque je vous l'ai pas dit mais c'est Wembley, vous l'avez juste ici. Et donc là pareil j'ai mis un mort qui est encore différent. Donc tout à l'heure c'était un mort bauché simple double brisure, je vous dis n'importe quoi, double brisure en cyprium, et là c'est un mort droit donc qui va être beaucoup plus épais et qui a une action vraiment totalement différente dans la bouche de Bali. C'est un peu plus un gros chewing-gum, beaucoup plus confortable que le mort précédent, et donc forcément au niveau de l'action c'est très différent et j'ai pas envie de me prendre la tête à chaque fois à retirer le mort et à le changer. Voilà, je m'embête pas, je le mets directement sur un autre bridon. Ensuite on passe sur quelque chose que j'utilise extrêmement rarement. Si je l'utilise 1 ou 2 fois par an c'est vraiment le maximum. C'est tout simplement l'objet de torture pour beaucoup d'entre vous, la bride. On va essayer de faire un peu de ménage et de retirer les rênes. Elle est complètement de travers, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas mise que c'est n'importe quoi. Donc une bride, comme vous le savez ou pas, la bride en fait à la différence des autres bridons c'est qu'elle va avoir 2 morts différents. Donc vous en avez un juste ici et on en a un autre qui est présent derrière, un mort un petit peu plus classique. Et pour le coup je la mettais vraiment quand je sortais en dressage, je la mettais pas mal, mais maintenant j'en ai plus forcément l'utilité comme je monte sans mort etc. Cette bride là vient de chez Decathlon, c'est une Fuganza tout simplement, donc pareil elle doit coûter une quarantaine d'euros si je me souviens bien. Elle existe encore, je crois qu'ils vont bientôt sortir un nouveau modèle d'ailleurs. Et je m'étais acheté en supplément donc chez Fuganza aussi un petit protège gourmette qui est tout simplement présent en fait donc pour être sous le menton du cheval et qui va protéger cette partie là en fait, donc c'est la gourmette. Donc moi forcément je la réglais très lâche mais ça m'empêchait pas de rajouter malgré tout le pad en gel pour être sûr que Bali soit dans le confort maximum. On a fait le tour maintenant de tout ce qui avait un mort et je vous propose donc d'enchaîner avec ceux qui n'en ont pas, donc les en azur. On va commencer avec mon tout premier bridon
que je vous présente juste ici. Donc à la base c'était un bridon que j'ai acheté qui devait être taille poney, que j'avais acheté pour ma demi-pension à l'époque, donc qui était un poney. Et le cuir est très vieux là pour le coup, il a bien souffert, je sens qu'il peut casser un peu à n'importe quel moment, donc c'est pour ça que je le mets plus trop, c'est pas hyper sécu. Et je le mets en fait avec le haka-mort. Pourquoi je mets un haka-mort dessus? Et bien ça évite tout simplement qu'on se retrouve avec un haka-mort trop bas sur la tête du cheval. Donc c'est pour ça moi j'ai trouvé la petite astuce, plutôt que d'acheter des montants de filets qui sont vraiment spécifiques haka-mort, qui existent, hein, que vous pouvez acheter très bien. Je trouve ça un petit peu cher pour ce que c'est, donc c'est pour ça que moi je préfère l'option acheter la taille en dessous, donc prendre du poney et mettre un haka-mort sur ces montants là qui vont être plus petits que d'ordinaire. Et au final ça fonctionne vraiment très bien, le haka-mort tombe parfaitement à la bonne place. Et dessus j'ai donc un petit frontal avec des perles et une petite chaîne qui m'a été offerte par Jade, donc de la chaîne Mon Cheval Saphir. Petite chaînette que je trouve vraiment très mignonne, ça change vraiment de ce que je peux avoir sur mes frontaux qui sont vraiment très dessinés en strass. Là ça donne un look totalement différent. Ensuite on va continuer dans les haka-morts et ce coup-ci c'est le haka-mort de Ace. Il s'agit encore une fois d'une base, donc d'un bridon classique sur lequel j'ai monté donc le haka-mort que vous voyez ici, le haka-mort Flower. La base de bridon étant 100% synthétique, il s'agit de la marque Norton, donc encore une fois c'est vraiment pas cher et ça tient extrêmement bien. En plus il n'y a pas de corvée de nettoyage etc, j'ai pas à le graisser, franchement que demander de plus. Et lui pour le coup il a pas de frontal à strass ou de déco particulière, tout simplement pourquoi? Parce qu'il a un toupet qui est juste énorme, nettement plus gros que celui de Bali. Et du coup forcément ça sert pas à grand chose que je lui mette des strass à ce niveau là parce que ça ne se verrait tout simplement pas. Ou alors les strass risqueraient de se raccrocher avec ses crins et au final qu'ils finissent par tomber. Donc je préfère rester sur quelque chose d'assez sobre, je trouve qu'il lui va plutôt pas mal. J'ai également, alors là c'est un peu du fait maison, je vous l'ai déjà expliqué aussi me semble, c'est celui-ci, il s'agit à l'origine d'un bitless, donc là il manque une partie, en fait il manque la sous-gorge, les sous-gorges d'ailleurs puisque sur un bitless il y en a deux, et j'ai tout simplement décidé d'accrocher mes rênes sur la muserolle directement, pour que ça me fasse en fait comme un side pull, une action vraiment plus directe que celle du bitless qui est un petit peu plus compliquée à comprendre pour Bali surtout, puisque vraiment j'ai eu énormément de mal à lui faire comprendre cette action. Et enfin le dernier, donc celui-ci je vous l'ai présenté il y a vraiment très peu de temps, c'est l'Equisome que j'ai reçu donc de la sellerie Cheval Ami. Je vous mets le lien encore une fois dans la barre de description sous la vidéo si jamais vous voulez retrouver toutes les informations, que ce soit sur celui-ci ou sur les autres. Je vous mettrai toutes les informations que j'ai à ma disposition. Donc celui-ci, bon je vais faire rapidement puisque je vous l'ai déjà présenté, c'est tout simplement donc encore une fois un bridon sans mort. Et l'avantage bien évidemment de celui-ci, au-delà du fait qu'il ait les deux patchs au niveau de la nuque qui sont juste géniaux pour essayer de diminuer un petit peu les pressions donc derrière les oreilles, c'est qu'il est totalement en synthétique. Et celui-ci je pense très honnêtement que c'est vraiment le bridon le plus confortable que j'ai pu acheter pour Bali. En tout cas si j'étais un cheval je pense très clairement que ça serait celui-ci mon préféré. En plus je vous l'ai déjà dit mais il est 100% personnalisable, donc vous pouvez vraiment choisir les couleurs que vous voulez. Sur la muserolle ça se descratch et vous pouvez du coup changer les couleurs pareil de la muserolle ou la laver si jamais votre cheval transpire. Bref, il est vraiment parfait. Et donc voilà, je vous ai fait le tour de toute ma briderie, qu'elle soit synthétique, en cuir, avec un mort ou sans mort. On a vraiment tout vu. Il manque à la limite juste les licoles, mais peut-être que je vous ferai une présentation de mes licoles, et encore j'en ai pas énormément, il y en a que 4 qui peuvent être sympas. C'est mes licoles Eto et mes 2 licoles Escadron à Moumout. Je suis pas sûre de vous faire une vidéo sur mes licoles parce que j'ai pas énormément de matériel à ce niveau là. Dites-moi bien évidemment aussi si cette vidéo vous a plu, et surtout le plus important, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir. Tu as le petit bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo, donc je t'invite à aller cliquer rapidement dessus et à activer également la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. De cette façon tu seras tout simplement averti à la moindre vidéo que je sors sur la chaîne, et comme ça tu pourras être le premier à les visionner et à me donner ton avis. Allez, sur ce je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!